Salut tout le monde, très contente de vous revoir. Aujourd'hui, je vous parle d'une étape importante avant un voyage, la planification de votre itinéraire. Moi, c'est une des étapes que je tripe le plus. Donc, je suis vraiment excitée de vous en parler. Planifier un itinéraire, ça peut sembler simple quand on pense à ça, mais rendu à le faire, c'est un peu plus compliqué. Donc, si vous avez déjà essayé, vous allez comprendre. Sinon, tant mieux, ben, vous allez avoir des trucs aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment que je fais, puis comment que ça peut devenir vraiment simple si vous êtes une personne visuelle. Alors, avant de faire son itinéraire, vous avez certaines étapes à suivre. La première, moi, je vous conseille d'aller sur Google Maps, inscrire le pays où vous en allez, puis prendre un screenshot de l'écran de votre ordinateur, aller sur Word, et puis rogner l'image, la modifier, l'agrandir, la mettre sur le côté, comme vous pouvez voir dans l'image ici, puis l'imprimer. Si vous n'avez pas d'imprimante ou vous n'avez pas accès à un ordi, pas de problème. Faites-le à main levée au crayon, comme j'ai fait ici pour l'Indonésie, parce que ça venait compliqué un peu, puis on n'avait pas pensé d'aller sur Google Maps, puis ça a été vraiment facile. Ensuite, vous retournez sur Google et là, vous faites une recherche et vous tapez, par exemple, quoi faire au Costa Rica. Et puis là, ensuite, Google va vraiment vous sortir plein de choses à faire. Vous faites une sélection, vous l'écrivez sur une feuille à côté. Puis ensuite, vous retournez sur Google Maps et vous cherchez, par exemple, le volcan Poas, à quel endroit il est. Et là, vous allez voir où est-ce qu'il est situé avec Internet. Et là, vous prenez votre crayon et vous inscrivez sur votre map papier un point et vous écrivez volcan Poas. Ainsi de suite pour toutes les choses que vous voulez faire. Puis qu'est-ce que j'aime avec cette méthode-là, c'est que quand on voyage, on veut vraiment voir le plus de choses possible, puis souvent on n'a pas beaucoup de temps. Donc là, après, quand vous avez mis tous les points sur votre map où vous voulez aller, bien, vous avez vraiment une bonne vue d'ensemble pour savoir si ça a du sens, si ça a de l'allure de faire ça. Parce que là, après, moi, qu'est-ce que j'aime faire, c'est d'un point à un autre point, savoir combien de kilomètres qu'il y a entre les activités et les places que je veux aller voir. Puis là, comme ça, ben, ça me donne une idée si c'est faisable. Alors, c'est simple. La dernière étape, je m'en vais encore sur Google. Ça vous étonne-tu? Ouais. Fait que c'est ça, je vais sur Google pour aller sur des forums de voyage. Donc, par exemple, je vais être à San José, au Costa Rica, puis je veux savoir combien de temps ça va me prendre de route pour aller au premier volcan qu'on s'en va, au volcan Poas. Donc, j'écris sur Google aussi simple, comment se rendre de San José au volcan Poas. Bam! Ben, j'ai toute l'information. Puis c'est ça, ainsi de suite pour tout mon voyage. Donc, c'est vraiment les étapes que je fais pour planifier un voyage. Puis sinon, il y a une application qui vient de sortir, ça s'appelle Hidden Place, j'espère que je le dis bien. Puis c'est des voyageurs en backpack qui découvrent des places comme on pourrait dire secrètes ou des coups de cœur de leur voyage, puis ils les mettent sur cette application-là. Je vous conseille vraiment de la télécharger. Puis en plus, c'est une application québécoise, donc hey, encourageons les Québécois. Donc c'est ça, je l'avais pas pour l'Indonésie, mais là, je l'ai pour le Costa Rica, puis je m'en suis servi pour faire mon itinéraire parce que c'est pas des choses que Google il proposait de faire, c'est vraiment des places que c'est comme presque méconnu. Ensuite, la deuxième application que je vous conseille d'avoir, c'est Maps.me. Ça, c'est une application que c'est une map que vous devez télécharger avant de partir pour votre voyage. Donc, vous téléchargez le pays où que vous en allez. Puis là, ensuite, rendu là-bas, vous n'avez pas besoin d'Internet pour l'utiliser. Puis il y a tout là-dessus. C'est malade, là, je vous le dis. Téléchargez-le. Parce que nous, ça nous a sauvé la vie en Indonésie. Si on n'aurait pas eu ça, je sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait. Donc, pour de vrai, télécharger ça, maps.me, et puis vous allez voir, vous allez aimer ça. Vous allez retrouver toutes les attractions, activités, hôtels, restaurants, plages. Donc voilà, ça met fin à la deuxième vidéo de Corinne Presque Nomade. Merci d'avoir écouté. J'espère surtout que mes conseils vont vous aider à planifier votre prochain itinéraire. Si c'est le cas et puis que vous avez aimé,
abonnez-vous à ma chaîne YouTube, commentez, aimez, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram à Corinne Presque Nomade. Donc, je vous dis ciao, guys, puis à la prochaine. Bye!